été une si jolie personne. Les deux sœurs n'en revenaient pas de tant d'audace. Mais les ordres étaient formels. Chacun devait tenter l'expérience. Cendrillon s'assit sur un escabeau et sans aucun effort, chaussa la pantoufle devant ses sœurs muettes de stupéfaction et de dépit. Alors sa marraine, la fée, apparut à nouveau. Touchant Cendrillon de sa baguette magique, elle transforma ses pauvres vêtements en habits magnifiques. Il n'y avait plus de doute pour personne maintenant. Cendrillon était bien la princesse qui avait charmé le fils du roi et qu'il voulait épouser. Les deux sœurs se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de ne pas avoir toujours été gentille avec elle. Et c'est en grande pompe que l'on conduisit Cendrillon au palais du roi. Le mariage fut célébré quelques jours plus tard, au milieu de grandes réjouissances, car le fils du roi était très aimé dans tout le royaume. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, au lieu d'en vouloir à ses sœurs d'avoir été souvent injuste avec elle, les invita à s'installer au palais en sa compagnie. Elles se marièrent bientôt à de riches seigneurs. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des ans. Son bel amant, C'est si entraînant, je ris de tout, je peux être un peu fou, mais tant pis, adieu les soucis. Pour moi, tout va bien dès que je chante ce refrain. Si vous avez, messieurs, de gros soucis d'argent, si vous avez, mesdames, des petits chagrins d'amour, au lieu de vous faire bêtement les cheveux blancs, ou de souffrir une nuit de jour d'amour, je veux vous vendre, main dans les poches, je suis toujours content. Allez de l'avant, tout en redonnant ce petit. L'été rendait la campagne merveilleuse. Sous le soleil se dressait un vieux manoir entouré de profonds fossés. Entre les murs et l'eau poussaient de grands arômes si hauts que de petits enfants pouvaient se tenir debout. Je vais le pincer. Oh, mais laissez-le tranquille, il n'a fait de mal à personne. Eh oui, mais il est si grand et si bizarre qu'il méritait bien d'être bousculé un peu. Certes, il n'est pas joli, mais il a un tempérament affectueux et il nage plutôt mieux que n'importe lequel des autres. Je pense qu'il deviendra plus joli en grandissant. Et ils se trouvèrent chez eux, près de la mare. Mais le pauvre petit canard qui était sorti de l'œuf le dernier et qui était si vilain, reçut des coups de bec tout aussi bien des autres canards que des poules. Les jours suivants allèrent de pire en pire. Le pauvre petit canard était chassé par tout le monde, même ses frères et ses sœurs étaient méchants avec lui. Alors, il s'enfuit et s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s'éparpillèrent épouvantés. C'est parce que je suis si vilain. Il ferma les yeux, mais il continua à courir. Jolie voix.
partir de maintenant, on met son doigt devant sa bouche, tous, même les grands. On ouvre en grand ses oreilles vers le ciel. Ouah. Et on regarde. On le fait tous ensemble, même les grands. Allez, on y va. Les mains sur les oreilles. Ouah. Et on regarde. Pourquoi? Parce qu'il va venir, le grand bonhomme. Le grand bonhomme avec sa salopette blanche et son t-shirt à longue manche verte. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe ses journées à faire du son, c'est ça. Du son avec ses amis jouets. Des boules, des tas, des zips, des cheveux, des drills. Et même une fois, il a fait un plot. Je sais pas pourquoi. Plot. Comment je l'ai rencontré? Je me promenais. Et tout à coup, je me suis retrouvé devant une grande maison toute blanche avec des gros ronds verts dessinés dessus. Toc, 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 toc. J'ouvre et je rentre. Et boum, et tac, et zip, et schling. Des dizaines de ses amis joués. Et ils sont dans toute la maison. Ah! Il s'est arrêté. Il s'est gratté la barbe. D'un geste rapide mais précis, il déploya une antenne qui toucha presque le plafond, qui brusquement se pencha dangereusement. Oh, un petit bonhomme à la tête toute ronde et sans cheveux grimpa tout en haut de l'antenne et s'y accrocha un peu comme une girouette. Alors ça, je sais pas ce que